Regional Council election, and today in Mai 14 Boya, southwest region of the country, the chief, that is Ngale Ikome, dies in abduction. He died in the hands of his unknown abductors, and whereabouts of 3 or 2 chiefs, that's the chiefs of Mai 15 and equally 16, is yet to be known. Le Rwanda peut-il inspirer le Cameroun en matière de gestion des mototaxis? Et là, on le voit bien à travers le pays de Paul Kagame, qui maîtrise d'ailleurs la situation, et les syndicalistes camerounais qui ont vécu d'ailleurs ce comportement veulent que tout cela soit répertorié au Cameroun et invitent le gouvernement camerounais à copier le bon exemple. Et nous parlerons également de l'Église, cette fois avec l'Église évangélique du Cameroun, qui invite les populations à se tourner vers Dieu afin de trouver des solutions aux multiples crises qui secouent le Cameroun. Nous parlerons de tout cela au cœur de ce 20h sur Equinox Télévision. Bienvenue à tous, madame, messieurs. Cette nouvelle, en ouverture de cette édition, quelque peu triste d'ailleurs, on parle de Sa Majesté Ngale Ikome, chef de Mai 14 de Boya, kidnappé donc il y a quelques jours par des sans-foi-ni-loi dans cette partie du pays. Il vient d'être trouvé mort donc par leurs ravisseurs. Ils étaient 3 et lui, il a été tué. 2 autres sont donc introuvables jusqu'ici. Parlons de l'Église cette fois avec cette fin d'année 2020, des chrétiens qui rendent donc grâce à Dieu tout en se projetant donc en 2021, des prières pour la paix et l'harmonie au Cameroun. D'ailleurs, sont donc au menu au monastère Saint-Benoît de Babette, donc à Bouddha, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Le journal nous apprend d'ailleurs que Benoît, au jour de l'amour du prochain, est le fil conducteur d'ailleurs de cette rencontre, et beaucoup de précisions également, d'autres précisions d'ailleurs dans ce reportage de Gladys Sidier. Je vous invite d'ailleurs à suivre tout ceci. Les chrétiens vivent en ce moment le temps de l'Avent. C'est une période de préparation à la venue de l'enfant Jésus. Il est question d'être dans des dispositions favorables à l'accueil du Messie. Et c'est aussi l'occasion d'intensifier les prières pour la paix, l'amour dans le monde en général et au Cameroun en particulier. Au monastère Saint-Benoît de Babété, un Bouddha dans le département des Bamboutos, cette période d'attente se fait aussi à travers le chant et le recueillement. Au cours de cette période d'attente, de renouveler, n'est-ce pas, la présence, la naissance du Christ parmi nous, c'est de nous préparer à purifier nos cœurs, nos corps, nos familles et notre monde, puisque l'Église distille la paix. Et je crois que c'est ce que nous devons cultiver à partir de nos familles, même au niveau politique, de demander à tous les Camerounais d'être unis, parce qu'un peuple désuni ne construit pas. Le monastère, au fil des années, a accueilli de nombreux déplacés, parmi lesquels ceux venus des régions anglophones du Cameroun. Le temps de l'Avent est aussi un grand moment de partage. En tant que monial, notre vie de prière est un fumier pour la progression du chant de notre pays. Donc notre vie de prière, notre manière de vivre, ça donne au pays de retrouver la paix. Vraiment, c'est l'appel de Dieu est au-delà de tout. Avec ça, on hérite la vie éternelle. Et c'est ce que l'homme peut avoir de meilleur sur la terre. Au terme de l'année 2020, les chrétiens continuent d'élever la voix pour le retour de la paix dans les régions en crise du Cameroun pour des lendemains meilleurs. L'Église évangélique du Cameroun, quant à elle, invite les populations à se tourner vers Dieu afin de trouver des solutions aux tensions sociales qui secouent certaines régions du pays. D'ailleurs, l'exhortation a été faite par les hommes de Dieu lors de l'ouverture officielle de la paroisse des Meyo à Yaoundé. Aïe Cyril. Devant des chrétiens médusés et avides de la parole de Dieu, la formule consacrée est prononcée par le président de la région synodale Centre et Sud 1 de l'Église évangélique du Cameroun. Fondé sur ces paroles divines et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le synode général de l'Église évangélique du Cameroun, au nom de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, je déclare officiellement ouverte la paroisse de Meyo. Cris de joie
et chants d'allégresse pour accueillir la bonne nouvelle. Ensuite, prière de consécration de la nouvelle paroisse. Esprit du Dieu vivant, descends sur cette paroisse, donne à cette communauté d'être un instrument de ta paix, de ta justice, de ton amour et du développement social de notre cité capitale et de notre pays. Et qu'à Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance de génération en génération et pour les siècles des siècles. Amen. Jusque-là annexe, l'église EEC de Meyo est érigée en paroisse le 1er février 2020 par décision du synode régional de Nkol-Ndongo 1. L'acte de naissance de la nouvelle paroisse est remis à l'ordinaire des lieux. Le pasteur proposant, avec délégation de paroisse, Narcisse Njate, a profité de la circonstance pour bénir son union avec son épouse Josiane. Désormais paroisse à plein régime, le temple de Meyo est un cadre où les fidèles peuvent se ressourcer spirituellement afin d'affronter les tensions sociales qui minent certaines régions du Cameroun. Nous devons prendre conscience de ce que c'est Dieu le créateur de toutes choses. Et si nous nous humilions et nous revenons à Dieu par une vie de repentance et de prière sincère, le Seigneur pourra remédier à toute cette situation car c'est l'unique voie par laquelle nous devons nous atteler pour que le monde de plus en plus puisse avoir de l'horizon meilleur et avoir des jours meilleurs. Les chrétiens du monde entier sont dans le temps de l'Avent. Ceux de la paroisse EEC de Meyo à Yaoundé, les jeunes particulièrement, sont invités à considérer le Christ dont la naissance sera célébrée à Noël comme boussole de leur vie. La drogue, la débauche, le vol, le grand banditisme et tout. Tout ça, c'est parce que la jeunesse n'a pas reçu Jésus-Christ comme mobile de sa vie et comme boussole. Leur vie n'est pas éclairée par les Saintes Écritures. C'est pour cela qu'en ce temps de l'Avent, où on va célébrer la fête de la Nativité et la venue, commémorer la venue de Jésus-Christ sur la terre, nous invitons, nous exhortons la jeunesse à revenir à Jésus-Christ qui est le fondement de la foi. Bien qu'érigé en paroisse, le temple de Meyo est encore en matériaux provisoires. Une quête spéciale est organisée afin que la paroisse soit construite en matériaux définitifs. Le Rwanda peut-il inspirer le Cameroun en matière de gestion des mototaxis? Le pays de Paul Kagame dispose donc d'un modèle de gouvernance de ce mode de transport qui fait école en Afrique. Identification, sécurité sociale et organisation. Le pays est donc un modèle à partir duquel les syndicats camerounais proposent au gouvernement camerounais de s'appuyer pour juguler les faiblesses de ce secteur. Donald Bliskanga et Dallas Tiana. Des mototaxis au pays de Paul Kagame. Casque, état neuf des engins, nombre de passagers, la présentation extérieure de ces travailleurs laisse présager d'un secteur suffisamment bien structuré. Un tableau complètement en rupture avec le Cameroun, mais qu'on peut bien implémenter aux yeux de l'organisation syndicale des conducteurs de mototaxis, tricycles et assimilés du Cameroun. La coopérative, les entreprises parapubliques et publiques les accompagnent dans leurs activités. C'est pour ça que vous allez constater au Rwanda, le Rwanda et tous les staffs de la fédération, ils roulent avec les véhicules. Ce n'est pas de leur agence, c'est les parapublics des sociétés qui viennent vers eux. Au terme de plus de 2 semaines d'échanges avec les mototaximens rwandais et les autorités de ce pays, l'Osikomotac propose aux autorités camerounaises d'aller vers une organisation des mototaximens en coopérative. Avantage, réduire la dispersion des énergies, faciliter la sécurité sociale des travailleurs. Au plan de l'organisation, le Rwanda dispose d'une fédération nationale des mototaxis, des unions dans les régions et des structures très solides dans chaque commune. Vous savez que dans le syndicat, les membres ne cotisent pas. Et à la coopérative, les gars mettent leurs moyens et il y a la sécurité sociale, ils ont mis en place tout un système. Autre élément, la sécurité. Le Rwanda, par un système d'identification des mototaxis, lutte efficacement contre l'insécurité dans le secteur. Si un crime se passe par exemple ici, au rond-point CC, la police arrive, quand les criminels sont déjà partis, la police identifie tous ceux qui étaient tout autour
et avec la carte digitale que le taximan avait sur lui au moment où il commettait le crime. Alors, puisqu'ils sont déjà centralisés au niveau de la police, connaissant son permis de conduire, connaissant sa carte nationale d'identité, ayant ses empreintes digitales, même des yeux, puisque cette carte contient tout cela, on peut facilement localiser, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, qui a commis le crime. Des propositions à transmettre aux autorités camerounaises pour tenter de juguler les difficultés que le Cameroun a à canaliser le peuple des plus de 2 millions de conducteurs de mototaxi, réduit à la débrouillardise par le chômage aux 4 coins du pays et facteur d'insécurité, de désordre urbain et d'accidents de la circulation. 125 administrateurs et greffiers adjoints prennent l'engagement de travailler à la bonne administration de la justice. Ils viennent de prêter serment à la cour d'appel du centre administratif, ici à Yaoundé. Servir avec dignité, probité et respect des institutions sont donc quelques recommandations. Marcelin Gansop et Élisée Boba étaient présents. Moi, Ewodoifa, Bertrand Marie-Georgie. Le cœur en joie, ils ont tous levé la main droite et juré de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la bonne administration de la justice. Le serment que nous avons prêté aujourd'hui est cet engagement personnel devant Dieu et devant les hommes que nous avons pris afin de servir aux citoyens camerounais en tant que garde de la justice camerounaise. Contrairement à ce que les gens pensaient, les administrateurs de greffe progressivement font leur chemin. Nous pensons que dans les prochains jours, le greffe, par notre modeste contribution, pourra rayonner l'image de notre justice. Ce sont au total 10 administrateurs de greffe, promotion 2017-2019, et 115 greffiers adjoints, promotion 2019, de l'École nationale d'administration et de magistrature. À peine ont-ils dominé leurs émotions et mesuré le poids de leurs nouvelles responsabilités qu'ils ont reçues du procureur général près la cour d'appel du centre, la ligne directrice de leur nouvelle carrière professionnelle. Le fonctionnaire de greffe a l'obligation de servir la justice en toutes circonstances. Il est tenu d'exercer ses fonctions avec probité, honneur, dévouement, respect des lois et règlements de la République. Il est soumis au strict respect du devoir de réserve et est astreint au secret professionnel. Le secret professionnel concerne tous les faits, actes, informations parvenues à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le fonctionnaire de greffe, qu'il soit en service ou non, doit s'abstenir de tout acte, geste, parole, manifestation, comportement tendant à discréditer la justice. La présidente de la cour d'appel du centre est allée dans le même sens, en rappelant aux élus du jour la délicatesse de la mission qui leur incombe désormais au sein de l'appareil judiciaire. Droit dans leurs bottes, les greffiers adjoints et administrateurs de greffe se disent prêts à servir la République en puisant dans les enseignements reçus à l'ENAM. De bien faire notre travail sur le terrain, surtout de combattre les lenteurs judiciaires que connaissent notre monde aujourd'hui et aussi de revendiquer les droits que jusqu'ici nous n'avons pas encore bénéficiés. Les anciens ont eu à revendiquer et on va suivre la marche et aussi et surtout entamer une très bonne carrière professionnelle. Nous devons servir la justice camerounaise avec sérénité, avec dignité, loyauté, surtout honneur et dans la probité, afin que la société puisse trouver la soif dont elle a besoin. Déjà déployés dans les juridictions de la République, ces fonctionnaires de greffe n'avaient plus besoin que de l'onction officielle que représente leur prestation de serment. Les nouveaux maçons qui ont dû patienter à cause du coronavirus sont attendus au pied du mur. L'insécurité qui déstabilise les populations d'Indé dans la région de l'Ouest Cameroun préoccupe l'exécutif municipal de cette localité. Lors du vote du budget de l'exercice 2021, un accent a été mis donc dans la lutte contre cette gangrène. Jérôme Nassis Sobzé. Banganté semble devenir, au fil des jours, l'un des fleurons de l'insécurité galopante, à cause de ces malfrats sans foi ni loi qui, la nuit tombée, donnent des insomnies aux paisibles citoyens. Cette préoccupation était récemment au centre des débats lors de la tenue de la session ordinaire du conseil municipal portant examen et vote du budget 2021 de la commune de Banganté. Comme je vous ai dit, au niveau de la mairie, en ce qui concerne les investissements, je voudrais quand même que la ville soit plus éclairée pour que ce qui se passe la nuit, que les gens aient quand même peur à cause de lumière. Mais il reste simplement à sensibiliser. À dire que malgré la criminalité élevée, la justice populaire est pas bonne. À côté de la lutte contre l'insécurité, la commune de Banganté se fixe d'autres nouveaux défis en 2021, parmi lesquels les travaux de finition de son hôtel de ville,
le début de la construction d'un marché central à Banganté digne de ce nom, ou encore le maintien de la propriété dans les villes et villages de la commune, pour ne citer que ces quelques exemples. C'est ainsi que le budget 2021 soumis à l'examen et adoption a été validé par l'ensemble des conseils municipaux. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 710 000 francs CFA, soit une augmentation de 105 561 152 francs CFA en valeur relative par rapport à celui du précédent exercice. Au sortir de ce conseil municipal, M. Franklin François Etapa, préfet d'Undé, en tant que tutelle, a vivement souhaité que la commune de Banganté accompagne ses efforts ainsi que ceux d'efforts de maintien de l'ordre, notamment en matière d'éclairage public dans la commune de Banganté. Les populations attendent désormais juger les maçons au pied du mur. Restons dans la région de l'Ouest du Cameroun pour parler cette fois du haricot, qui est donc cette denrée qui se fait de plus en plus rare dans cette partie du pays. Et également parler aussi de ses vertus, les vertus du haricot. D'ailleurs, cette culture est donc désormais rare, selon notamment notre reporter. Vous allez d'ailleurs l'entendre dans ce reportage qui a été mené avec la caméra, bien entendu, de Leclerc Sakem. Le haricot est l'un des éléments les plus prisés dans les menus au sein des ménages au Cameroun. Cultivé en ras campagne, la production il y a quelques années était estimée à 30 000 tonnes l'an. Mais au fil des ans, la demande se fait de plus en plus forte dans les marchés, entraînant la flambée des prix. Compte tenu du fait que les récoltes n'ont pas été bonnes au mois de mai-juin et que la récolte actuelle semble aussi ne pas être très bonne, le prix du haricot grimpe au fur et à mesure que le temps passe. Présentement, nous achetons le saut de haricot noir entre 9 000 et 10 000 l'unité, le saut de haricot rouge entre 10 000 et 12 000. Là, c'est assez cher. Contrairement aux années antérieures, on achetait facilement le saut de haricot rouge entre 4 000 et 5 000 francs. Le manque de connaissances sur la maîtrise des meilleures pratiques agricoles, l'étude des sols et autres manquements sont des facteurs qui ne favorisent pas la productivité. Des points relevés au cours d'une journée porte ouverte qui vient de se tenir dans la région de l'Ouest Cameroun sous l'initiative de l'IRAD et ses partenaires. Nous voulons, à travers cette journée porte ouverte, faire connaître, comprendre aux agriculteurs que on peut faire 2 cultures au sein d'une année. Régulièrement, nous avons traversé les champs en jachère pour la deuxième campagne de juillet à décembre. Lorsque les gens ont récolté le maïs, ils abandonnent les champs jusqu'à revenir l'année prochaine. À travers cette journée porte ouverte, nous voulons faire comprendre aux agriculteurs que la deuxième campagne de juillet à décembre devrait être mise à profit pour faire une culture rentable de haricots. Pour améliorer la production au Cameroun, les experts de l'IRAD proposent aux acteurs du monde rural de la région de l'Ouest des nouvelles variétés améliorées tirées sur le volet. Il y a d'abord eu cette variété qui ont été lancées en 2012 par l'IRAD, qui ont lancé à la vulgarisation. Et en 2015, Madame la ministre de la Recherche scientifique a lancé 5 nouvelles variétés. Des variétés déjà expérimentées par des agriculteurs qui espèrent voir les résultats tenir la promesse des fleurs au fil des ans. Un autre défi, au-delà de la production, est la transformation de cette légumineuse pour satisfaire d'autres besoins de première nécessité. Parlons santé à présent avec la découverte du cancer de la rétine qui se manifeste donc par l'apparition des taches dans l'œil de l'enfant dès le bas âge. Selon notamment des experts, sans moyen de prévention, des spécialistes affirment que si le mal est testé à temps ou très tôt, il peut donc être guéri. Cyril a assisté à la rencontre. C'est une maladie qui attaque l'enfant dès le bas âge. Selon des spécialistes, des examens médicaux savamment menés permettent de détecter le cancer de l'œil chez le nourrisson. On peut faire l'échographie de l'œil qui va très bien montrer ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a une tache à l'intérieur, c'est un cancer de la rétine. C'est pour ça qu'on dit rétinoblastome. Et ce cancer-là, quand on le voit tôt, on peut le guérir. Rétinoblastome, c'est le nom technique de ce cancer qui attaque la rétine. Il se manifeste par l'apparition des taches dans l'œil. On peut avoir une tache dans l'œil et surtout, vous voyez que l'enfant qui naît a comme un œil de chat. C'est-à-dire que si vous vous mettez quand on fait un flash de lumière, on voit comme si chez lui il y a un flash. Donc, mais la nuit, ça se voit très bien un œil de chat. Un cancer qu'on peut avoir dès la naissance.
Donc un nouveau-né peut avoir cette maladie. La science n'a pas encore trouvé le moyen de prévenir le cancer de l'enfant. Les spécialistes conseillent de courir très vite à l'hôpital lorsque le mal est détecté. Nous n'avons pas de prévention pour le cancer de l'enfant, mais nous avons un diagnostic précoce. Donc plus tôt on fait le diagnostic, le traitement est court et les résultats sont meilleurs, sont bons. Donc ce qui veut dire qu'un enfant qui a été traité d'un cancer guérit et il rentre à l'école et il refait sa vie. Donc j'encourage les parents à venir rapidement à l'hôpital. Bien que dangereux, le rétinoblastome, cancer de la rétine ou de l'enfant, n'est pas une fatalité. On peut en guérir. Les spécialistes en parlent à la faveur d'une conférence organisée à Yaoundé par la Société camerounaise d'oncologie pédiatrie. Et voilà qui est dit, lorsque vous constatez une tache dans l'œil de votre nouveau-né, il faut le conduire à l'hôpital. C'est ce qu'on a appris d'ailleurs dans cet élément de iCyril. Et c'est cet élément qui marque la fin de cette première partie du journal en français. Innocent Azé, vous avez la version anglaise de cette information. Merci, Flavio Valondongo, and good evening to you once again, viewers. Thanks for staying with us. We told you in our Lone Top story how funds and chiefs in the northwest and southwest regions of the country seem to be in big trouble with unidentified armed individuals in the Anglophone regions for merely exercising their civic duty by taking part of voting during the December first ever regional council election in the Republic of Cameroon. Some of them have been abducted before and after the election. Today, December 13th, 2020, the population of my 14 Boya is in panic, shock and consternation following the alleged killing of Chief Ngale Kome by unknown armed men who abducted him alongside the chiefs of my 15 and my 16 few days after they took part in the regional council election that was last Sunday, December the 6th. One of the Fako traditional rulers has confirmed Chief Ngale Kome was killed this Sunday morning. Other sources say he was not shot at, claiming he could have died of a malaise in hands of his abductors. Meantime, whereabouts of the chiefs of my 15 and 16 remains unknown. And just to indicate that the mortal remains of the chief of my 14 was later conveyed to the Boya Regional Hospital mortuary, and our Southwest Regional correspondent Derek Jato was there. We are here at the Boya Regional Hospital mortuary, just right here behind me, and on the slab is late Chief Ekome Ngale. Reports say he was inaugurating his palace today. Ekome Ngale is the paramount ruler of Mile 14 Tibanda here in Boya subdivision. Sources say he was inaugurating his palace and invited his fellow peers, that's the traditional ruler of Mile 15 and that of Mile 16. And it was in his same palace at Mile 14 that unidentified gunmen came and abducted them into the forest, and the later news was the corpse of Chief Ekome Ngale, and we have our information that the other two chiefs are still in captivity and their fate are not known. Well, authorities are here. We have seen elites of the region, we have seen senators, and we have seen, Boya is shocked again. The Southwest region has been taken aback, and the traditional ruler is gone. I am Derek Jato for the APM News on Equinox Television, signing out. Almost Jato, and only to indicate in the same vein that December 12th, that was yesterday, the fund of Babanki, that is small Babanki in the Tuba subdivision of the northwest region of the country, was equally abducted by unknown armed individuals. No group has so far claimed responsibility for the abduction of His Royal Majesty Fund Shente Nelson. He is the second fund to be abducted by unknown individuals over alleged political engagements. His abduction comes following that of the fund of in the northwest region still.
I will now take you to Furawa, a locality in the Menchum division of the restive northwest region of the country, which is hardest hit by the armed conflicts between separatist fighters and the military. The locality is not only deserted, but public structures are in ruins, in bushes, and there is no sign of life returning. Details in this report compiled by Fomi Armstrong Sana. A trip to Furawa subdivision, Menchum division of the northwest region of Cameroon. This administrative unit of over 19,000 inhabitants is the hardest hit by the Anglophone crisis in the Menchum division, and the destruction is a testimony. The multi-purpose community telecom center, which used to link the enclaved subdivision to the rest of the world, is now in ruins. The few walls of the telecom center still standing carry messages like no forgiveness this time around. Please don't forget Lilkesh, man of his words. The Dios office, burnt and destroyed, is now a shadow of its former self, and the divisional officer now operates from a temporary site. This is my temporary office because Amba boys destroy every building here, administrative building. Amba boys destroy until here. Highly enclaved and cut off from the rest of Cameroon by bad roads and the absence of a bridge over River Katsinala, Furawa inhabitants who fled the war could only cross over to the neighboring Federal Republic of Nigeria, according to the mayor. Most of them have come back. In fact, as of January last year, when the military came, the village was deserted. Even myself, I was not in Furawa here. I also escaped even before the military came, because when the boys were here, they were hunting for some of us. So we ran for our dear lives. We were still in Nigeria. So when the military came now, we saw that it was time for us to come back home, to gather our population back home. That's why you see this multitude here. The mayor of Furawa, who also ran to Nigeria, is back and saying normalcy now reigns in the area. It is 1 year running that we have lived in peace. The people are returning back home. Life is calm. The village is calm. People go about their normal daily activities. The school is going, both primary and high school. So now we don't have any major issue, but for the fact that threats are still coming from distance, from our separatist fighters, warning us from time immemorial that they will be visiting us. But I'm sure that with the president, with the security, we are not afraid. The few learners who brave it to return and study in Furawa face numerous problems, according to Mr. Ama Gilbert, pedagogic inspector of the Furawa Inspectorate. Since we started school, most children lack books and other essential school materials. So this one has been handed to the inspectorate to share to the schools by the general. I hope that they will make maximum use of it. These and other challenges of the people of Furawa, including the lack of basic commodities, were attended to by Brigadier General Cavalier, commander of the 5th Joint Military Region, during an operational control visit to Furawa. Other Cameroonians are ways to see positive results of the regional council election that took place for the very first time across Cameroon, and notably in the northwest and southwest regions of the country. That is to ensure that peace and normalcy return. The assurances advanced by government authorities do not prevent religious and humanitarians from granting the thousands of displaced children of the Anglophone crisis educational encouragement and equally hope for a better tomorrow in the complicated situation of the state. And their deplorable living standard matters, and even more as end-of-year festivities approach. Derek Jotto tells us more. You saw us sharing here. Wara Julius is a Cameroonian based in Germany, and today he is back home, and for one thing, education. I am encouraging school. I am 100% for school, and I will do everything possible with our organization and the members of the organization to see that our children
they have a better future. So I hope one day too our country will enjoy those humanitarian or social facilities which my own kids are enjoying abroad. Contributing his own quarter to be part of the change he wants to see in the academic sector in the country, Wara Julius donated school materials to some vulnerable school kids, those who are displaced by the war in the Anglophone regions and are in Tiko subdivision. I've passed through this stage, so I know what it is, so that is why I came up with this initiative, so that I give them also a better future. Taking place at the conference hall of the divisional officer's office for Tiko subdivision, and in the presence of Dr. Anwafo Kletos Asungwe, the GO for Tiko subdivision, who defined Wara Julius as a true hunting dog. What you have done like this can make us to qualify you as a good hunting dog. And given that the association is not an individual, it's people, I want to congratulate all those who have been working with you, all the members of this association. The ceremony also witnessed the launching of Humanitarian Assistance International Cameroon HICAM, which has as mission to give the underprivileged a chance. I'm so grateful, and it's a chance to others who are underprivileged to share with us the little we have. As each chop for the in member we, I don't know the kind blessing what we give, the blessing what they give, and they give all of one. So I want to thank you, may God bless you, and continue to provide for you. The old and the physically challenged were also given some consumable goods on the birthday of HICAM. Farmers in Bangem in the Kupe Manunguba division of the southwest region of Cameroon say they have abandoned agricultural activities. This is due to the lack of farm-to-market roads, equally expensive as the high cost of inputs and also threats of the Anglophone crisis. Immaculate Foguasmo. Farmers, regarded as breadwinners of the country, are finding it hard to go along with their daily activities. Many of them are forced to abandon their farms due to the poor state of farm-to-market roads, the Anglophone crisis, and lack of inputs. A case in point are farmers of the Kupe Manunguba division, southwest region of Cameroon. We don't have farm-to-market roads, and how to sell our produce, and we are suffering. We depreciate, we toil every day to cultivate, but we toil much, but we eat a little. Fertilizers are expensive, very, very expensive. A bag of fertilizer is 18,000 francs, and not all the farmers can cope to buy it. So it gives us a setback in our community here. Having in mind some of the difficulties faced by farmers in the 3 subdivisions that make up the Kupe Manunguba division, a program meant to improve competitiveness of family agro-pastoral farms was launched by SAFA so as to drill farmers on new techniques that can improve their yields. Thanking SAFA for the initiative they have taken to support the farmers, to know if you are working in a positive side or in a negative side. If you reach here in Bangem, you see tomatoes, you see plantain, you see coffee, you see cocoa. They are produced highly, but the price is not there. The price is not there. Man on the road, the price is not there. So we are bringing them today like this to together discuss about what we have done so far, and the main aim is to enable them produce better, to improve their revenue, to improve on their family situation. According to these farmers, a lot more is still expected from the government so as to boost the farming sector. So we are pleading on the government to see how they can transform those things to add value and how they can connect us with routes to markets. So really we are pleading to the government to give us input so that our farms may boost more and the country will rejoice through farmers. We are depreciating just because we labor and we don't eat. Rising insecurity provoked by the ongoing socio-political crisis in the area has forced several farmers to flee away. The few farmers who have been able
The few farmers who have been able to brave the odds continue to face the aforementioned challenges. Over the years, the reputation of the Douala Lakentini Hospital has been dragged into mud over scandalous acts, and the new administration affirms that these wrongs will be corrected as they are now on the rails. Charles Ekume reports. For a number of years now, the Lakentini Hospital, situated in Akwa, Douala One subdivision of the Littoral region, has been condemned by many for its bad reputation. A negative name which came as a result of the poor treatment of patients and obligatory payment before services, which sometimes cost patients their lives. In the past, people had a very bad impression about Lakentini. Lakentini, you cannot have any service for free. In Lakentini, you have to pay for services. And the other thing in Lakentini, care is not humanized. However, the new administration of the hospital has done some restructuring by putting in place better sanitary conditions, a good humanitarian staff, and has modernized the hospital's infrastructure. I think on our own part, we had some faults too. But all those things, we've done a retrospective view to sort out where we failed in the past. And that's the reason why we are calling on the entire public to come and see for themselves that we've changed. The reason why we are offering an open door day for 1 week, where we have free consultations to call on the population to come and see for themselves how Lakentini have changed. In the past, we had problems with hygiene, but I think you can see for yourself from the thought that people did in the services, things have changed. Lakentini, it's clean. Also, we've worked on satisfaction of the nurses. We've worked on their satisfaction, and to an extent, they are trying to humanize the care that they give to their patients. The Lakentini Hospital in Douala relies on training workshops to increase the capacities of its staff in the care and reception of users. The mastery of modern communication tools, in particular the website, digital social media, as well as mass communication, will allow to give the right information on time. The setting up of biometrics and more efficient video surveillance system has enforced the security of the hospital for better personnel management. On a demandé une puits de constatation spécialisée chez vous, mais vous nous avez renvoyé la puce que nous on appelle le chirurgien. Comment nous on doit faire pour avoir le chirurgien, s'il vous plaît? Bien. Oui, je ne crois pas avoir vu quelqu'un ici avec une fiche de consultation du spécialiste, monsieur. Genre oncologiste, tu n'as pas de la supervision. Le condensateur d'oxygène est occupé en pédiatrie, urgence pédiatrique. And that report ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay put, as coming up next is a special program as Equinox Television travels to Central African Republic and had a chat with the president, that's Akans Touadera, who spoke about the political life and history of Central African Republic. Flavie Valondongo, bonsoir. Bonne soirée à vous, bonne soirée à nos chers téléspectateurs, que j'invite d'ailleurs à suivre dans un instant toute une édition spéciale. Les journalistes de haut vol d'Equinox rencontrent d'ailleurs le président centrafricain Akans Touadera, qui parle notamment de la vie sociopolitique et économique même de son pays. Et c'est donc dans une édition tout à fait spéciale qui intervient juste après cette édition du journal. Je vous souhaite donc de passer une très belle soirée à l'écoute des programmes d'Equinox Télévision. Comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, nothing not the waka. Je sais que l'année a été difficile pour vous. Je suis venu vous donner la note de 20 sur 20. Appelez vos amis. J'ai 20 voitures à distribuer comme ça là. Ça, c'est 20 000. Je distribue 20 000 pour tout le monde, tous les 20 minutes. Sachez qu'il y a 20 millions en cours de téléchargement. Donc, soyez à l'aise. À l'aise. Tu veux gagner? Achète un forfait d'au moins 250 francs via étoile 222 dièse. Tu peux aussi faire une transaction Momo à partir de 5000 francs via étoile 126 dièse. Avec MTN, ensemble, c'est 20 sur 20.
Impatient d'avoir plein de cadeaux, le réveillon de Noël fait déjà rêver de nombreux enfants. Une opportunité en or qui manque à des milliers d'enfants orphelins. Pour souffler la joie de Noël dans les cœurs de tous ces enfants démunis, Radio Equinox et Télévision tendent la main aux âmes de bonne volonté pour soutenir l'édition 2020 de Noël en cœur. Vos dons et cadeaux sont les bienvenus tous les jours au service commercial de Equinox. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour apporter votre lueur d'espoir aux orphelins et enfants démunis. Noël en cœur, c'est un événement radio et télévision Equinox.